Bonsoir à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus avec nous. Nous allons encore ensemble découvrir la parole du Seigneur, découvrir ce qu'elle veut nous dire, découvrir ce qu'elle a à nous révéler. Et ce soir, on va parler d'un thème qui est d'actualité, même s'il est tout juste un petit peu dépassé. On va parler de la fête des expiations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'était. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'était la fête des expiations, au niveau explication biblique judaïque. Michel nous a fait un excellent enseignement là-dessus, je pense, il y a à peu près une année, je pense, là-dessus, sur Yom Kippour. Ce soir, on va vraiment voir rapidement ce qu'est la fête des expiations en soi, les éléments qui, pour moi, sont importants de retenir, et surtout, qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous qui ne sommes pas juifs, nous qui avons été greffés sur l'olivier franc, nous qui avons part aux promesses, comment cette fête nous parle. On va voir qu'elle nous parle au travers de Yeshua, certes, mais comment est-ce que cette fête, qui est une ordonnance à perpétuité pour les Israélites, comment cette fête nous impacte? Donc on va commencer par lire Lévitique 23, et on va lire les versets 26 à 32. Donc là, c'est la liste des fêtes de l'Éternel, et la fête des expiations en fait partie. Lévitique 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit : le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Le 9 du mois au soir, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. Mais comme toutes les fêtes de l'Éternel, on voit que elle revêt une importance particulière pour Dieu, et Dieu insiste bien. C'est un jour mis à part, donc vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Donc on abandonne notre quotidien, on abandonne nos affaires personnelles pour se consacrer à ce jour que Dieu a mis à part. Et il l'a consacré et mis à jour pourquoi ? Pour humilier son âme. Donc on voit que ce jour en particulier a une importance particulière pour le Seigneur, et cette importance particulière a pour but que chaque Israélite, on le verra même un peu plus tard, chaque habitant d'Israël, qu'il soit israélite ou pas, le voyageur ou l'étranger, doit s'humilier, doit humilier son âme. Pourquoi ? Parce que c'est un jour d'expiation. On va aller un petit peu en arrière, on va revenir, on va lire Lévitique 16, c'est une lecture un peu longue, mais c'est important qu'on le fasse, puisque c'est le détail de ce qui doit se passer ce jour-là. Parce que, humilier son âme, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu en ce jour particulier, dans cette prescription perpétuelle, un jour mis à part, on doit faire preuve pas d'humilité, mais on doit s'humilier devant Dieu et reconnaître ses fautes. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu ce jour-là particulièrement ? Et on trouve ça donc en Lévitique chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. L'Éternel dit à Moïse : parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau, sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin, et portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une écharpe de lin, et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel.
Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel, devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfum aromatique en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propiatoire vers l'est. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Puis, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis, et en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et remettra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime pour le péché. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau offert pour le péché et le bouc offert pour le péché, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on consumera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les consumera nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle. Au 7e mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes, c'est une prescription perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été investi pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois chaque année, l'expiation de tous les péchés se fasse pour les Israélites. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc lecture un peu longue, mais je pense que c'est important qu'on se remette bien en tête que ce jour ne doit pas se passer n'importe comment. C'est pas juste simplement un jour où on se lève le matin, on met un sac de toile sur la tête, on se roule dans la poussière et après c'est fini, le lendemain on reprend ses activités. Dieu a mis en place quelque chose de très ordonné, très carré, un rituel, un point de passage obligatoire pour que chaque année, les péchés du peuple soient pardonner, une remise à zéro, on va dire, pour l'année et pour repartir sur des bases saines, non seulement les péchés du peuple, mais aussi la reconsécration de la tente de la rencontre, de l'autel. Il y a une reconsécration à cause des impuretés du peuple d'Israël. On voit que c'est pas fait par n'importe qui. C'est une personne, et une personne qui ne le fait pas n'importe comment. C'est une personne qui est préparé, qui est spécialement mis à part pour ça. Donc c'est le grand prêtre qui se prépare, donc qui change ses vêtements, qui se lave, qui offre un sacrifice déjà pour lui-même, histoire de se présenter pas n'importe comment. Il a quand même fallu que 2 des fils d'Aaron meurent avant que Dieu finisse par dire « mais bon, je vais peut-être pas
continuer à les laisser faire parce qu'il n'y aura plus personne pour venir après. Voilà, il a fallu que Dieu intervienne pour leur dire non, on ne peut pas venir à ma rencontre n'importe comment. Il y a une personne préparée qui rentrera. On voit que même l'entrée dans le lieu très saint ne se fait pas n'importe comment. Et on passe pas le voile comme ça, on arrive, non. Il faut que celui qui va rentrer prenne une poignée de ce parfum et le jette sur le brasier pour que justement il y ait cette nuée de parfum qui le couvre et qui le protège de la présence de l'Éternel. On voit que même là, même choisi, même préparé, eh bien le fait de rentrer dans la présence de Dieu, Dieu est quand même voilé. Et donc je le disais, ce sont des sacrifices récurrents qui se font tous les ans. On voit que ce n'est pas une solution au problème, c'est juste une rustine. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais on voit que ça doit être fait perpétuellement, que chaque année ça doit être recommencé. Pourquoi ? Parce que la nature profonde du peuple d'Israël ne change pas. Ce sont des rituels terrestres, je vais les appeler comme ça. Ce pas des rituels charnels, mais en tout cas, ça ne règle que le problème terrestre. Le fond du cœur des Israélites qui les empêche d'appliquer véritablement la loi, lui, ne change pas. Donc on voit que ce sont des rituels terrestres récurrents. Pourquoi ? Parce que le péché du peuple est récurrent lui aussi. Et il y a aussi, donc, au niveau de l'expiation du péché, ça je sais que Michel nous en avait très bien parlé, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais il y a deux choses pour l'expiation. D'un côté le sang qui recouvre les péchés, et de l'autre côté le rejet du péché. Donc non seulement on va devoir couvrir le péché, mais en plus on va confesser tous les péchés, les mettre sur un des deux boucs qui aura été tiré au sort, et le bouc, donc les péchés ne nous appartiennent plus, ils sont chassés au loin. On va faire très résumé, encore une fois, le but c'est pas de rentrer en détail là-dedans, mais c'est important qu'on se rappelle bien qu'effectivement Dieu a donné une structure précise, un ordre précis pour des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de comprendre quelque part ou d'aller plus loin que cette loi que Dieu a donnée. Pourquoi ? Parce qu'ils sont empreints du péché, ils sont d'une nature qui les empêche de comprendre spirituellement le sens de ce qui est fait là. Et donc, perpétuellement, tous les ans, ils vont devoir recommencer ces mêmes actions, non seulement pour le grand sacrificateur, qui va devoir faire attention à comment il rentre dans la présence de Dieu, avec crainte et toujours voilé finalement, il ne rentrera jamais vraiment dans sa présence, et pour le peuple, parce que perpétuellement, à cause des impuretés du peuple, à cause du péché du peuple, même ce qui sert justement à sanctifier le peuple devient impur et doit être reconsacré. Donc on voit qu'il y a une importance particulière pour ce jour-là, jour de joie certainement pour le peuple d'Israël, puisque c'est un jour où leurs péchés leur sont pardonnés, mais aussi un jour où effectivement il faut s'humilier, reconnaître ses fautes. Et c'est un point de passage obligatoire et important. Je le rappelle, Dieu dans sa parole a dit, on l'a lu juste avant, que si quelqu'un faisait autre chose que ça ce jour-là ou qu'il ne le faisait pas, il serait retranché du peuple d'Israël. Donc on voit à quel point c'est une ordonnance importante pour Dieu et un point de passage important pour Dieu. Mais encore une fois, ça ne règle que temporairement le problème, ça règle les conséquences finalement de ce qui amène tous ces péchés, et ça ne s'attaque pas à la source, puisque forcément une fois ce jour passé, les péchés vont recommencer à s'accumuler, et l'année d'après, il va devoir, tout ce rituel va devoir se répéter. Donc on voit que le cœur des Israélites n'est pas changé. Ils sont pardonnés, ils peuvent recommencer, ils peuvent avoir cette communion avec Dieu, parce que Dieu ne supporte pas le péché, donc il remet à zéro les compteurs, on peut dire ça comme ça, mais ils continuent de vivre justement, on va le dire comme ça, nous on comprend ça comme ça, ils continuent de vivre sous la loi. Ils essayent d'appliquer la loi du mieux qu'ils le peuvent, mais comme ce ne sont que des hommes et que appliquer cette loi n'est pas possible à l'homme seul, forcément les péchés recommencent à s'accumuler, d'où cette nécessité de devoir régulièrement demander pardon pour ces transgressions. Et on voit qu'effectivement, même pour le grand prêtre préparé, la présence de Dieu est quand même cachée. Et pourtant, dans le plan de Dieu, sa volonté, c'est pas de rester caché aux hommes, il veut se révéler aux hommes. C'est bien pour ça qu'il s'est choisi un peuple, qu'il l'a sorti de l'esclavage. C'est bien pour ça qu'il a fait des promesses même aux nations au travers de ce peuple, parce qu'il voulait venir à la rencontre de sa créature. On trouve ça en Jean 17, verset 3, on va le relire rapidement. On en a déjà parlé ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Jean 17, verset 3, qui nous dit «
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais on voit qu'il y a, si on s'arrête à toi, le seul vrai Dieu, il n'y a pas de possibilité de connaître Dieu pour la simple et bonne raison que Dieu est inatteignable par l'homme, par ses propres forces. On se retrouve dans la situation de ce peuple qui est là, qui a un poids de péché et auquel Dieu est obligé de donner une solution temporaire pour régler ce problème temporairement. Cette nature, hein, ce poids de péché qu'on porte, parce qu'on est avec ce péché, on en hérite malheureusement, eh bien ça nous met une barrière. On ne peut pas découvrir Dieu dans ces conditions. Et pourtant, la volonté de Dieu, on vient de le lire là, et c'est même plus qu'une simple volonté, qu'une simple parole dite par le Seigneur comme ça. C'est vraiment quelque chose que Dieu a déjà promis dans sa parole. Si on va en Ézéchiel, ça c'est des versets qu'on connaît tous aussi, mais si on va en Ézéchiel et qu'on... Mon petit papier, il est là. Si on prend Ézéchiel 36 et qu'on lit les versets 25 à 27, on voit que Dieu il fait cette promesse quand même à un moment. Que cette loi qui aujourd'hui les condamne, un jour elle ne les condamnera plus parce que cette loi, il les aura inscrits lui-même, enfin Dieu l'aura inscrit lui-même dans le cœur de ceux qui l'aiment. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je ferai sur vous l'aspersion, donc là encore il y a une idée de purification, hein, une idée de se débarrasser des péchés. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc on voit que ce n'est pas une action que l'homme fera, c'est pas vous ferez ça pour vous débarrasser, c'est moi l'Éternel, je vous débarrasserai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Donc on voit qu'à un moment, en Ézéchiel, là on vient de le lire, Dieu promet un jour, tout ce que vous faites là, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que c'est moi qui l'accomplirai pour vous directement dans votre cœur. Mais en attendant, ces ordonnances, elles sont toujours vraies, puisque ce jour des expiations est une ordonnance perpétuelle, je le rappelle. Une ordonnance perpétuelle avec une échéance, celle-ci, quand Dieu l'aura accomplie pour son peuple. Et ces rituels, donc, ils ne doivent être que pour un temps. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu jusqu'à ce temps pour accomplir justement sa loi, pour que sa loi arrive dans notre cœur? Ça, on le trouve, je ne vais pas réinventer la roue, Paul en a parlé très très bien, donc je vais relire ses écrits. On va prendre ensemble Hébreux 10 et on va lire les versets 1 à 7. Hébreux 10, versets 1 à 7. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation de ces réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici je viens, dans le rouleau des livres, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, Yeshua a été envoyé pour pallier à la temporalité, à l'imperfection de ses sacrifices. Pourquoi ? Pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça, Yeshua l'avait déjà annoncé même par avant. Si on revient un petit peu en arrière et qu'on prend Matthieu 5, verset 17. T'es un peu loin. Si on reprend Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Donc, on voit que la volonté de Dieu, c'était pas de laisser
les gens dans cet état d'errance. Dieu ne voulait pas... voilà, il y avait une barrière, Dieu aurait pu se complaire, il était là-haut sur son trône. Non, c'était pas un Dieu trop loin, c'est pas un Dieu inatteignable, mais on était empêché justement de s'approcher de Dieu par ce péché qui nous marque justement et qui, parce que Dieu ne supporte pas le péché, ne peut pas nous permettre d'entrer dans sa présence. Alors, on se rappelle donc justement, il y avait un jour par an où une personne pouvait entrer dans le lieu très saint, s'approcher au plus près de Dieu, et encore cette présence était voilée. Et pourtant, c'est pas la volonté de Dieu. Et là, Yeshua est en train de dire, mais moi, je vais accomplir la volonté de Dieu pour vous, et tous ces sacrifices qui finalement étaient vains puisque temporaires, ne pouvaient pas rendre parfait, moi, je vais accomplir la volonté de Dieu. Mais comment est-ce qu'il va l'accomplir? Parce que c'est bien beau. Dieu a mis en place une loi. Il ne peut pas arriver comme ça et dire « bon, c'est bon, maintenant tout ça c'est fini, au revoir ». Sinon, Dieu se parjurerait. Dieu irait à l'encontre de sa loi. Dieu aurait été un Dieu menteur puisqu'il aurait dit « si tu pèches, tu meurs », puisque c'est ça le salaire du péché, on est bien d'accord, c'est la mort. Et d'un coup d'un seul, il arrive, il dit « bon, non, c'est bon, vous êtes tranquille ». Il y avait une action à donner. Et comme l'a si bien dit Paul, presque tout dans la loi, presque tous les péchés sont pardonnés avec du sang, enfin sont couverts par du sang. Donc il fallait qu'il y ait du sang qui coule, mais pas que. Non seulement il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait, mais il fallait aussi qu'il y ait un sacrificateur parfait pour pouvoir offrir ce sacrifice. Donc on voit que ces rituels que Dieu a donnés aux Israélites, ce jour particulier, c'est une ombre. Et si c'est une ordonnance perpétuelle, c'est pour rappeler perpétuellement que ce qui est temporaire, ce qui n'est que l'image terrestre des choses célestes que Dieu veut mettre en place, ça finira par s'accomplir. C'est aussi une espérance pour le peuple d'Israël qui répète tous les ans ces rituels. Ça leur permet de se rappeler qu'un jour, ces rituels, Dieu les accomplira pour eux. Et au travers de Yeshua, il les a accomplis pour eux. On va prendre Hébreux 9. Et on va lire les versets 1 à 15. Hébreux 9, versets 1 à 15. Donc il fallait deux choses. Il fallait un souverain sacrificateur parfait, capable d'entrer non plus dans le sanctuaire terrestre, mais dans le véritable sanctuaire, là où effectivement il pourrait offrir une offrande, mais une offrande parfaite qui serait capable de couvrir tous les péchés. Et surtout aussi une offrande, et ça on l'oublie souvent, qui serait capable de supporter tous les péchés et de les emporter avec lui, ce fameux bouc pour Azazel. Hébreux 9, versets 1 à 15. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition, puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais, dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifient de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ,
qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc on voit qu'il a endossé les deux rôles. On pourrait objecter qu'il n'est pas de la descendance d'Aaron. Alors on ne va pas détailler, mais avant Aaron, il y a eu Melchizedek, et ça Paul en parle très bien, vous le relirez chez vous. Il y a eu un service, un souverain sacrificateur avant la loi, et il est celui qui a offert ce sacrifice pour nous. Lui qui était parfait, avait cette capacité d'entrer dans le véritable sanctuaire pour s'offrir lui-même en tout cas, s'offrir lui-même pour pardonner nos péchés, pour que nos péchés soient couverts par son sang et que nous n'ayons plus, si nous plaçons notre confiance en lui, à craindre d'entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où effectivement Yeshua s'est offert? Le voile a été déchiré en deux et l'accès au lieu très saint, au sein des saints, nous a été ouvert. Mais c'est pas pour ça qu'on peut y rentrer n'importe comment. On se souvient qu'avant de lâcher le bouc, Aaron faisait quelque chose de particulier. Il posait ses deux mains sur le bouc, il confessait tous les péchés d'Israël, et ensuite seulement le bouc partait. Donc il y a quand même une condition. C'est pas parce que Christ s'est offert et qu'on place notre confiance en lui que, à un moment, il faut aussi confesser ses péchés. Si tu n'as rien à te faire pardonner, Christ ne t'est d'aucune utilité. Par contre, si tu as des choses à te faire pardonner, que tu sais que tu as déplu à Dieu, que l'Esprit t'a convaincu justement de péché, de justice et de jugement, eh bien tu as cette capacité, cette possibilité aujourd'hui, parce que Christ s'est sacrifié, de t'approcher de lui confesser tes péchés, et parce qu'il a porté le poids de ses péchés à notre place sur la croix, eh bien ces péchés partent avec lui. Ces péchés ne nous appartiennent plus. Souvent on dit il faut poser nos fardeaux au pied de la croix, mais c'est ça finalement, poser ces fardeaux. C'est comprendre que ces poids de péché ou autres ne nous appartiennent pas, et ensuite, parce que Christ les a pris sur lui à la croix, les lui rendre. Ce sont des choses dont on n'a plus à se charger, et parce que son sang a coulé, ces péchés-là sont partis dans la mer à oublier, Dieu ne s'en souvient plus, ils sont parfaitement pardonnés. Est-ce qu'on comprend bien? Ça, c'est du b.a.-ba. J'étais un peu surpris d'être convaincu de devoir apporter ça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément abordé qu'on n'avait pas abordé depuis très longtemps, mais c'est vraiment la base. Si on n'a pas compris ça, qu'on n'est pas attaché à ça et qu'on n'a pas compris ce fonctionnement-là, on est passé à côté de quelque chose. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Les deux fils d'Aaron en ont payé le prix. Et il a fallu que Dieu intervienne pour dire non, on ne peut pas s'approcher de moi n'importe comment. Il y a une personne qui va rentrer dans le Saint des Saints et qui aura pris le temps de se préparer. Et nous de même, puisque nous sommes devenus, nous aussi, des sacrificateurs, des grands prêtres, un sacerdoce royal, nous devons nous préparer pour rentrer dans sa présence. Donc cette étape de confession de ses péchés, on ne peut pas passer au travers. Il faut quand même qu'on comprenne bien cette fête des expiations, justement, tout ce rituel qui a été mis en place. Si ça n'était que l'ombre des choses à venir et que Christ en a accompli la majeure partie, nous avons toujours notre responsabilité. C'est celle de, puisque aujourd'hui le voile nous est ouvert, de nous approcher d'une conscience pure. Parce que ça, Dieu le sait très bien. Cette promesse, elle est réalisée, mais voilà, on est encore sur cette terre, on a encore un combat avec notre chair. Ça, on va y venir un petit peu après. Mais on doit se préparer. Arriver d'une conscience pure, c'est savoir que si on a des choses à se faire pardonner, il faut les confesser. Il n'y a que comme ça qu'on pourra effectivement pouvoir se tenir devant Dieu sans crainte. Parce que Dieu est toujours le même Dieu. Il y a une fausse image qui circule. Voilà. Parfois certaines discussions, pas ici, parce qu'on est suffisamment enseigné ici pour le savoir, il y a le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Alors que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu qui, lors de la révolte des Coréites, a ouvert la terre en deux et a refermé la terre sur eux, c'est toujours le même Dieu qu'on sert aujourd'hui actuellement.
C'est le même Dieu qui a effacé de la carte Sodome et Gomorrhe, qui a envoyé son Fils unique pour que les nations, le monde, soient sauvés par lui, pour que tous ceux qui mettraient leur confiance en lui aient la vie éternelle. Donc, il faut qu'on se rappelle de ce Dieu. Ça, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, avoir une sainte crainte de l'Éternel. Et Yeshua n'est pas venu là pour faire copain-copain avec nous. C'est pas, voilà, il veut qu'on soit son ami, mais un véritable ami, sans oublier et sans perdre de vue qu'il est, le Dieu qui a tout créé, qui du jour au lendemain, d'une simple pensée, d'un claquement de doigts, peut reprendre toute vie. Donc on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On va prendre Romains 8 ensemble et on va lire les versets 1 à 15. Romains 8, versets 1 à 15. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Et là, quand on lit ça, on se rend compte un petit peu mieux de pourquoi les Israélites devaient perpétuellement refaire ce jour des expiations. Parce que la chair était incapable de remplir toutes les exigences de la loi. Donc, ils devaient perpétuellement passer par ce moyen que Dieu avait mis en place pour leur permettre, justement, de se débarrasser de leurs péchés, mais moyen temporaire que Christ a accompli parfaitement pour nous. Je continue. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il faut bien se rendre compte que c'est dans sa bonté que Dieu nous a donné ce moyen. Il n'était obligé de rien, c'est une grâce, donc ce n'est pas par nos œuvres, parce que la loi l'a démontré, on est incapable de plaire à Dieu par nos propres force. D'où ce jour des expiations qui devait revenir perpétuellement. Je me répète encore, je sais, mais c'est important qu'on comprenne bien. Ce jour des expiations devait revenir continuellement parce que même si les Israélites mettaient toute leur ardeur à vouloir obéir à la loi, à un moment, ils chutaient et ils devaient être pardonnés de tout ça. Et il nous a envoyé Jésus-Christ pour que, une fois pour toutes, ce problème de péché soit résolu. Si toutefois, nous ne vivons plus selon notre chair, mais que nous nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà ce qui manquait aux Israélites, ce qu'ils attendaient au travers de la promesse d'Ézéchiel. Parce que il inscrira ses lois dans nos cœurs. On accueille quand même Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vient faire sa demeure en nous. Il n'y a pas de plus grande intimité possible. Ce n'est plus un vis-à-vis avec Dieu. C'est Christ vit en nous. Et si on le laisse prendre la direction des choses, puisqu'il nous a purifiés et qu'on est devenu capable d'être son temple, si on le laisse prendre la direction des choses, alors on sera capable de, alors je ne vais pas dire d'appliquer la loi, mais de vivre cette loi. Parce que finalement, la loi, c'est une série d'ordonnances. Si on l'applique, c'est comme quand on applique le code de la route, c'est comme quand on applique le code légal et compagnie. On reste dans les clous, on ne se prend pas d'amende et tant mieux. Mais la loi, elle a un autre objectif.
on l'a lu tout à l'heure en tout premier, c'est celle de découvrir Dieu. Et au travers de ce jour des expiations, je suis certain, c'est que Dieu voulait bien manifester sa bonté auprès du peuple. Il savait ce qu'ils étaient. Il aurait pu les renier ou leur dire vous êtes trop mauvais. Non, ils avaient un jour d'expiation. Et c'est un jour de joie pour eux, parce qu'ils se rappellent la bonté de Dieu. Ils se rappellent qu'en ce jour, Dieu leur pardonne leurs fautes. Et ils se rappellent justement cette promesse que Dieu leur a fait au travers qu'on a lu tout à l'heure en Ézéchiel, qu'un jour, ça, ils n'auront plus à le faire parce que Dieu l'aura accompli pour eux. Et nous savons qu'il l'a déjà accompli au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est fait grand sacrificateur, qui lui est rentré dans le véritable sanctuaire pour présenter une offrande parfaite lui-même. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'est pas l'agneau qui recouvre le péché du monde. Il n'est pas l'agneau qui pardonne les fautes pour un temps et on verra plus tard. Non, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc vraiment, au travers de ce qu'il a fait, le péché n'a plus de pouvoir, n'a plus de force parce que, il l'a rendu impuissant. Mais il est aussi celui qui se charge de nos péchés et qui les emmène loin de nous. Mais encore faut-il que nous les confessions, que nous ayons cette volonté de nous en débarrasser. Moi, dans le jour des expiations, c'est ça qui m'avait vraiment le plus marqué. Alors, on pourrait pousser un petit peu sur qui est Azazel, je ne pense pas que ce soit très très pertinent là ce soir, mais Aaron posait ses mains, il a quand même tout un rituel, on se rend bien compte qu'il rentre déjà une première fois pour se laver, pour changer, pour déjà faire son sacrifice à lui et aller asperger l'autel pour être lui saint et se présenter devant le Seigneur, faire la même chose pour le peuple. Ensuite, il ressort, il consume tout ça, il retourne dans le lieu saint pour se redéshabiller, se rhabiller, après s'être lavé. Ensuite, il faut tout redébarrasser. C'était quand même un processus long, un processus lourd. Et ce qu'il faisait, c'était vraiment pour le pardon des péchés. Il suivait tout ce processus-là parce que Dieu l'avait mis en place et parce que c'était le seul moyen qu'ils avaient. Et aujourd'hui, nous avons Christ qui nous permet de, pas dire de faire ça simplement, mais qui nous permet justement d'avoir un véritable pardon des péchés et qui nous permet de nous approcher de lui véritablement, sans voile. On se rappelle encore que le grand prêtre, quand il rentrait, il fallait qu'il brûle de l'encens parce que sinon, il y restait. Il ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Même en étant préparé, sanctifié et avoir suivi les ordonnances du Seigneur, s'il n'y avait pas cette nuée pour le protéger, là aussi, Michel nous en avait parlé de cette nuée qui protégeait de la présence de Dieu quand Dieu était au milieu de son peuple. Sans cette nuée, le grand prêtre mourrait tout simplement. Aujourd'hui, on a cette capacité au travers de Christ parce qu'il s'est offert, parce qu'il est parfait et parce que nous avons rejeté sur lui nos péchés, comme ce fameux bouc d'Azazel, parce que nous avons rejeté sur lui nos péchés, nous avons cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu sans péché, d'une conscience pure, parce que Dieu a opéré quelque chose, non pas de charnel, non pas de physique, mais quelque chose de spirituel. Il nous a fait quelque chose, il a fait naître en nous quelque chose de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature, nous dit la parole de Dieu. C'est ça qu'il a fait en nous. Il nous a rendus capables d'entrer dans sa présence en opérant un changement que nous ne pouvions pas opérer par nous-mêmes. La loi l'a démontré, cette ordonnance perpétuelle le démontre, puisqu'elle doit revenir tous les ans, ça veut dire que le problème de fond n'est pas résolu. Mais encore une fois, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On va prendre Jean 13, verset 10. Parce que il y a la grâce, c'est clair. On n'est plus sous la loi dans le sens où non pas que la loi soit passée, non pas que la loi soit obsolète, non pas que la loi ne soit plus bonne, parce que si Yeshua était venu et que ce sacrifice avait aboli la loi, finalement, il serait presque mort pour rien, puisque finalement il n'y aurait plus de loi, donc plus de péché. Non, la loi, elle a toujours cours, le péché a toujours cours, on le voit de toute façon aujourd'hui, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, on a encore parlé ce dimanche, on voit jusqu'où la moralité de ce monde va. On comprend bien que le péché est ancré dans ce monde. Plus le monde s'éloigne de Dieu, plus le péché grandit. Quand la parole de Dieu nous dit, quand je lisais ça au début de ma conversion, qu'on appellerait le mal bien et le bien mal, jamais je me serais imaginé que ça pouvait aller jusque-là. Et pourtant, on vit des temps qui sont quand même, j'ai envie de dire, critiques.
Ils sont critiques et il faut vraiment qu'on s'accroche vraiment à cette base de ce qu'a fait Yeshua pour nous, qu'on soit certain de ce que nous sommes, que nous soyons certains de nous présenter devant le Seigneur de la bonne manière. Hein, c'est pas, je ne vous parle pas de rituel, je ne vous parle pas de formule magique, je ne vous parle pas de vous habiller d'une certaine manière, de vous laver avant ou non. Je vous parle d'une conscience pure. Jean 13, verset 10 nous dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Voilà, on connaît la suite de l'histoire, on sait qu'il parle de Judas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais il avait bien conscience que on restait finalement des hommes et des femmes, des disciples, mais avec une chair, soumis à la chair, et avec un combat pas possible entre la volonté d'obéir à Dieu et la chair qui, elle, voulait faire le contraire de ce que Dieu lui demandait de faire. Hein, on le sait, hein, la chair était inimitié avec l'esprit, et même Paul, pourtant Paul, disait qu'il faisait ce qu'il ne voulait pas et il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait faire. Hein, il dira même « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il s'exclame après « C'est Yeshua qui l'a délivré ». Et il en va de même pour nous. Donc on est tous soumis à ce combat. Et ça nous arrive de, malgré nous, de chuter encore. Et là, Jésus nous donne une clé. Celui qui a été purifié n'a pas besoin de se relaver entièrement, mais juste les pieds. Donc, on comprend que, il faut déjà faire attention. Parce que si tu viens de... Voilà, je ne vais pas dire si tu viens de te laver, on a des frères et des sœurs qui ont un chien tout blanc. Si ton chien tout blanc, tu vas le promener dans la forêt après l'avoir fait passer au toiletteur et qu'il se jette dans la première mare de boue venue, il va plus être blanc longtemps. C'est un peu embêtant. Par contre, si tu vas le promener et qu'il fait attention à ne pas trop marcher dans la boue, qu'il y a juste les petites papates qui sont sales, c'est facile, tu rentres, tu mets un petit coup de serpillière et voilà, c'est fini. Nous, avec le péché aussi, il faut qu'on fasse attention. Si on est venu à Christ pour aller se revautrer dans le péché, il faut qu'on fasse attention parce que Christ, il est mort une fois pour le péché, pas deux. Il ne viendra pas nous nettoyer deux fois. C'est à nous de faire attention à ce que nous faisons. Et si on prend 1 Jean 1, versets 8 à 10, c'est un peu plus concret. Mais voilà, cette robe blanche qu'il nous a donnée, on doit l'entretenir pour pouvoir rester pur, avoir cette conscience pure justement pour pouvoir s'approcher de Dieu librement. Et quand il nous arrive de chuter, 1 Jean 1, versets 8 à 10 nous dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc là, c'est clair et net. T'as beau être délivré, tout ce que tu veux par le Seigneur, t'as beau te consacrer un maximum, essayer de faire du mieux que tu peux, de rester captif à l'obéissance de l'Esprit, il arrive un moment où, que ce soit, ou même en pensée, de toute façon, à un moment, on pêche. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais la clé, elle est toujours la même, mes frères. Confesser ses péchés. Si tu as suffisamment d'orgueil pour te taire et pour dire non, chez moi, tout va bien, si tout va bien, Christ n'a rien à te pardonner. Par contre, si tu as l'humilité, on revient à ce fameux jour des expiations dont le but était de s'humilier devant Dieu. Si tu as cette humilité de reconnaître, oui, effectivement, j'ai fait ces choses, j'en suis pas fier, Seigneur, pardonne-moi. Mais il est fidèle et juste pour te pardonner. C'est pas un passe-droit pour faire ce que tu veux, c'est pas tiens, tu peux faire ce que tu veux, tu reviens, non, ça allait salir sa robe. Mais Christ a dit qu'il t'avait lavé une fois, pas deux fois. Mais quand il t'arrive de chuter, quand il t'arrive de te faire rattraper par le péché, empresse-toi de le reconnaître, de le confesser, et Christ sera fidèle pour te pardonner. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Là, c'est clair et net. Si on le fait menteur, on ne peut pas croire qu'il va être là avec nous. Si on n'a rien à se reprocher, alors qu'on sait pertinemment qu'on a des choses à se reprocher, parfois on ne voit pas. Là, le bon réflexe, c'est l'auto-inspection, l'auto-évaluation, on va dire. L'auto-jugement, c'est Seigneur, s'il y a quelque chose qui en moi ne te plaît pas, révèle-le-moi. Alors, c'est pas la chasse à la petite chose, c'est d'un cœur sincère toujours. C'est ça, le leitmotiv, c'est d'avoir un cœur sincère devant Dieu, d'avoir une conscience pure. Si tu n'as pas conscience que tu as fait quelque chose de mal, par contre, si tu as un souci que tu ne vois pas lequel, parce que des fois, on est tellement le nez dans nos problèmes qu'on ne les voit pas, les soucis. Mais le Seigneur, lui, il va te les montrer si tu t'approches de lui avec cette volonté de lui plaire, qu'il y a un souci que tu dois régler, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Fais-moi confiance, il n'y a pas de souci là-dessus.
Et si tu n'as pas envie d'ouvrir les yeux, le Seigneur fera en sorte de t'ouvrir les yeux. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ben ça non plus, c'est pas une invention. Confesser les péchés, on le retrouve dans ce fameux jour des expiations, avec ce bouc, toujours. La loi était l'ombre des choses à venir. Et c'est pour ça qu'il est important de l'examiner, cette loi, que cette loi, elle est bonne. C'est ne pas obéir à cette loi, c'est ce qui fait que... Enfin, la loi n'est pas mauvaise, c'est le fait de désobéir à cette loi qui est mauvais. Donc, étudier cette loi, justement, va nous amener à comprendre ce qui est bon. Par contre, ce qui est important de comprendre, que ce n'est pas par nos forces qu'on sera capable de mettre en pratique cette loi. Et cette loi, quand il nous arrive de la transgresser, ce qui est important, c'est de se rappeler que Christ a payé le prix, qu'il est toujours en office, et que si on lui remet nos péchés, puisqu'il les a pris avec lui sur la croix, il nous en débarrasse et son sang nous purifie de ces péchés. Mais il faut que nous fassions attention à nous-mêmes pour ne pas nous mettre, en porte-à-faux, mais ça va même encore plus loin. Si on ne s'humilie pas, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas avec nous. On ne fait plus partie de son peuple si on n'est pas capable de s'humilier. C'est ce qui est dit aux Israélites justement dans cette ordonnance à perpétuité qui est dans la fête des expiations. C'est, voilà, déjà si tu ne te mets pas à part pour le faire, il te rejette de son peuple. Et si en plus tu ne t'humilies pas ce jour-là, c'est un peu tous les jours pour nous. Aujourd'hui c'est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. Donc si on a des choses à mettre en ordre avec le Seigneur, il ne faut pas tarder à le faire. On a cette occasion justement parce qu'on a un souverain sacrificateur qui officie aujourd'hui tous les jours directement auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père, on a quelqu'un qui intercède pour nous, alors qu'on en profite pour pouvoir s'approcher librement du trône de la grâce. 1 Jean 3, versets 1 à 3, et je terminerai avec ça. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Comment est-ce qu'on se purifie ? On a eu un mode d'emploi qui a été perfectionné, si je puis dire, par le Seigneur, mais le mode d'emploi est toujours là. La base, c'est qu'il faut que nous nous humilions devant Dieu et que nous confessions nos péchés. Parce que Christ a accompli cette loi. Il n'est pas arrivé de n'importe où. C'est pas un jour Dieu a dit, allez, tu vas faire ça et puis on règle le souci. Non. Dieu avait donné déjà le mode d'emploi de comment il allait faire les choses. Et ces choses, elles ont été accomplies parfaitement par Christ pour nous permettre d'entrer sans crainte dans le lieu très saint, d'avoir cette communion avec le Seigneur, parce que sa volonté à Dieu, c'est qu'on puisse le découvrir. Parce que sinon, comment voulez-vous appliquer qui cherche trouve ? Comment voulez-vous chercher si celui que vous cherchez est inatteignable ? Si le Seigneur a fermé la porte à double tour, vous aurez toujours beau tambouriner, vous ne pourrez pas l'ouvrir cette porte. Non, c'est celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvre. Dieu a vraiment cette volonté de se laisser découvrir, mais on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Il faut qu'on se rende quand même bien compte que c'est le Dieu 3 fois saint et qu'il exige de nous que nous soyons saints dans sa présence. Et comment est-ce que nous pouvons être saints dans sa présence ? C'est quand on a conscience que ce jour des expiations a été réalisé parfaitement par Christ pour chacun d'entre nous et que, par notre simple foi en lui, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout simplement. Voilà, je voulais vraiment pas faire quelque chose de, toutes les ordonnances les unes après les autres, qu'est-ce que le Seigneur nous dit, et ça veut dire ça, voilà. Michel a déjà fait ça très bien. Non, c'était vraiment qu'on puisse s'ancrer, encore une fois, dans les Écritures hébraïques, savoir que Jésus ne vient pas de n'importe où, que nous sommes rattachés sur l'olivier franc, justement sur ce peuple à qui ont été faites les promesses, et qu'au travers de Christ, nous avons part à ces promesses, et que ce jour des expiations, c'est justement le moyen pour nous d'avoir part à ces promesses. Alors, c'est vrai que c'est marrant, mais en préparant un petit peu ça, je me suis dit, je comprends pourquoi c'est devenu le premier jour calendaire pour les Juifs aujourd'hui, même si c'est pas le premier jour du calendrier hébraïque. C'est le premier jour... c'est le 7e mois. Non, mais je cherche un mot particulier. Voilà, c'est le calendrier administratif démarre aujourd'hui à ce mois-ci.
c'est un renouveau finalement ce jour des expiations. En ce jour, voilà, on fait table rase du passé, le Seigneur nous a pardonné et on repart sur des nouvelles bases. Et nous, quand on a accepté Christ, il s'est exactement passé la même chose. On a confessé nos péchés, on a compris ce qu'il était venu faire pour nous, pas parfaitement forcément, mais dans l'esprit, spirituellement, dans les lieux célestes, maintenant on est assis avec Christ et c'est une vérité bien, que nous sommes devenus une nouvelle créature. Il a fait table rase du passé pour nous, il ne se souvient plus de nos péchés, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous avons tout un chemin à parcourir maintenant avec lui, mais tout démarre ici. Si nous avons confessé nos péchés, si nous avons pris le temps de bien comprendre ce qu'il était venu faire pour nous et qu'on s'est mis en ordre quelque part avec lui, effectivement, les promesses de Dieu sont pour nous grâce à Yeshua. Amen. Allez, c'est vraiment la base de la base, mais c'est important. Si nous avons des bases solides, on sera inébranlable. Par contre, si les fondations ne le sont pas, à la première tempête, le fou sur le sable, la maison, elle est tombée. Et c'est de ces fondations dont il est question. Fondées sur le roc, fondées sur Christ, voilà, si ton roc, si le roc sur lequel tu es fondé, oui, tu connais Jésus, mais si ton roc, il n'est pas très large, un petit peu de biais, non. Il faut qu'on approfondisse notre connaissance parce que c'est sa volonté. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, mais surtout celui qui l'a envoyé parce qu'il est l'image du Dieu que nous servons. Voilà, amis internautes, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve ensemble ce dimanche, donc encore avec moi-même, à 10h30 pour les cultes. Soyez bénis, une bonne soirée, au revoir.